Bonjour tout le monde, donc je fais cette nouvelle vidéo pour vous parler des élections à venir là. Il va falloir qu'on vote pour les européennes et donc du coup en fait je vais vous donner moi mon analyse. Et je pense que les Francs, enfin c'est pas je pense, c'est ce qui est, c'est pas subjectif. Les Français de souche et les Européens de souche, les véritables les habitants originels en fait de l'Europe. Se retrouve entre le marteau et l'enclume, et je dirais même entre le marteau et l'enclume concernant l'islam, et entre le marteau et la faucille concernant la Russie, en fait, et la Chine. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que d'un côté, vous avez Macron, la gauche et plus à gauche, ce qu'on appelle la gauche ultra ou l'extrême gauche, qui sont clairement du côté, qui ne sont pas contre, enfin qui sont. Alors, Macron n'est pas contre l'expansion de l'islam, il n'a pas montré de signe avec son gouvernement. C'est inquiétant quand même de voir quelqu'un qui ne se rend pas compte de ce qui se passe en fait. Il n'est pas contre l'expansion de l'islam en Europe et encore moins en France. Et on a carrément la gauche et l'extrême gauche et les partis écologiques qui se sont auto-proclamés spécialistes de l'écologie. C'est incroyable, les socialistes se sont auto-proclamés les spécialistes, les seuls spécialistes de l'écologie. Il n'y a qu'eux qui savent en faire, en fait. Par contre, ça fait juste 15 ans qu'ils en font, il n'y a rien qu'à bouger. C'est vraiment une piètre prestation. Franchement, depuis 15 ans, on les paye pourquoi exactement? Excusez-moi, on les paye pourquoi, les partis écologiques? Ils n'ont rien fait, ça n'a pas avancé. Enfin bref, et tous ces partis-là, écologie, extrême gauche, gauche, tout ce que vous voulez, il y en a au moins 8 des partis comme ça, eh bien, ils sont carrément pour l'expansion de l'islam en France. Donc c'est carrément grave. On appelle ça en fait finalement, ça il fut un temps, ça aurait été jugé comme de la traîtrise. Il fut un temps. Il y a encore 70 ans de ça, ça aurait été jugé comme étant en fait de l'intelligence avec l'ennemi. Et d'un autre, vous avez le Rassemblement national qui est pas beaucoup mieux, parce que le Rassemblement national, on a bien vu ce qui se passe. Ils cherchent à nous détacher en fait des États-Unis et du monde anglophone, qui sont des nations sœurs. On s'est déjà fait la guerre, effectivement, mais il y a une histoire qui nous est commune, enfin qui est commune aux Français de souche et aux Anglais de souche. Il y a une histoire. Il y a aussi des problèmes en interne, mais c'est des problèmes de famille, on va dire. Vous savez, c'est des problèmes concernant des pays d'Europe de l'Ouest. Il ne faut pas tout mélanger non plus. On a le Rassemblement national, en fait, qui cherche à nous désolidariser en fait du monde anglo-saxon, donc du Canada, de l'Australie, et plus précisément de l'épicentre de tout ça qui sont les États-Unis. Et c'est très inquiétant, et par-dessus le marché qui cherchent à se rapprocher du Kremlin. Ils l'ont déjà fait, mais ils ne veulent pas l'admettre. Donc, pour ceux qui comprennent pas la situation, comprenez bien que les Russes n'ont jamais été les amis de la France, en fait. Les Russes ont toujours joué bande à part. Alors, moi, je vais vous faire la Russie pour les nuls, parce que je suis un spécialiste de la Russie, d'accord? Je ne suis pas autoproclamé, c'est une réalité. Je suis un spécialiste de la Russie. La Russie, en fait, depuis le Moyen-Âge, elle connaît l'Europe. Ils ont pas découvert, les Russes, l'Europe, Louis XIV et puis Jeanne d'Arc. Les Russes savaient très bien ce qui se passait pendant les guerres de 100 ans avec les Anglais et les Français. Ils le savaient, ils savaient tout ça. Les Russes savaient, mieux que tout ça, qu'ils avaient des immenses territoires à conquérir du côté En fait, l'objectif des Russes, ça a toujours été d'empêcher les Européens de l'Ouest de découvrir ce qu'il y avait au-delà de l'Oural, en fait. D'accord? Les Européens de l'Ouest n'avaient pas le temps. Ils se faisaient la guerre entre eux. Et donc, ils étaient trop occupés, en fait, dans ces guerres intestines entre eux, les Allemands, les Hollandais, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Français, les Anglais, étaient trop occupés à se faire la guerre. Et les Russes le savaient très bien. Et ils savaient qu'en plus,
ça n'intéressait pas les Européens de l'Ouest, donc ils n'ont jamais vraiment développé des armées monumentales comment on appelle ça, au Moyen-Âge. Alors ils avaient des armées gigantesques, les Russes, mais c'était pas des armées aussi sophistiquées que celles qu'on avait en Europe. Ils étaient très en retard, et tout simplement parce qu'ils n'avaient pas besoin de développer, il leur fallait beaucoup d'hommes en fait. Beaucoup d'hommes. Donc au fil du temps, ça s'est développé, ça a été des trappeurs qui allaient chercher des pots. Et les Européens de l'Ouest ne s'intéressaient pas à ça. Et donc, l'objectif de la Russie, ça a été pendant des siècles de se renforcer, devenir fort et de contrôler en fait toute cette région gigantesque qui est le continent de l'Asie en fait, au-delà de l'Oural. Et ils y sont parvenus. Et à partir de là, ça a commencé à devenir compliqué pour nous en fait. Alors, sous Napoléon, ils ont commencé à chier dans les bottes, c'est-à-dire que ils ont commencé à cette époque, mais avant même Napoléon, au moins ça a commencé cette histoire vers 1600 et quelques. Les Russes ont commencé à comprendre en fait qu'ils pouvaient foutre la merde en Europe et qu'ils pouvaient profiter de la merde qu'il y avait en Europe pour pouvoir avancer vers l'Europe de l'Ouest en fait. Ça a commencé à cette époque. Et à l'époque de Napoléon, ils ont commencé à développer cette politique en fait de bouffage de l'Europe, de grignotage de l'Europe. Et puis alors ils ont chassé l'Empire ottoman. Ils ont contribué à détruire l'Empire ottoman. Parce que les Habsbourg n'en étaient pas capables, c'était des baltringues qui étaient tout le temps en train de se faire. Avec les Français aussi, les Français c'était à l'époque, je vous parle à l'époque, les Français et les Allemands en fait, comment c'était pas des Allemands à l'époque, c'était des. Ça va me revenir, enfin bref, ça me reviendra. La Bohème, on appelait ça la Bohème, c'était une multitude de petites régions en fait qui appartenaient, qui faisaient allégeance en fait aux Habsbourg. Enfin bref, et puis à d'autres couronnes. Et donc en fait la France faisait la guerre aux Habsbourg et donc et ben finalement la France était alliée des Turcs. Donc vous voyez de la merde quoi à cette époque et puis après ça n'a pas arrêté en fait, ça n'a pas arrêté et les Russes ont toujours profité de ça pour foutre la merde en Europe et pour pouvoir s'implanter de plus en plus en Europe. Alors quand je vois aujourd'hui, après vous connaissez, il y a eu 14-18, il y a eu la guerre de Crimée. Donc là, les Européens de l'Ouest ont commencé à se réveiller. Ils ont commencé à s'apercevoir que les Russes leur avaient fait à l'envers. Ils étaient restés silencieux et invisibles pendant des siècles. Et tout ça, c'était une stratégie en fait. Ils grandissaient gentiment dans leur coin. Et le piège a commencé à se refermer sur nous. Et là, les Russes disposaient de ressources titanesques. Et donc, du coup, à l'époque de Napoléon, ça a commencé à se refermer sur nous, le piège. Et on s'est aperçu que les Russes faisaient ce qu'ils voulaient, en fait. Ils arrivaient, ils pouvaient se retirer à volonté, sortir de leur territoire pour venir foutre la merde chez nous et retourner chez eux en toute sécurité et dans leur immense territoire. Et puis, ils l'ont refait en 39-45. On a revu la démonstration avec les armées, avec la Wehrmacht, qui s'est pris une claque. Et donc, aujourd'hui, comment des gens peuvent imaginer que le Kremlin peut être l'allié de la France? Mais arrêtez quoi, sans déconner. Il vaut mieux être les vassaux. Alors, il y a des gens qui sont tout le temps en train de dire on est les vassaux des États-Unis, Alors c'est peut-être pas très gratifiant d'être le vassal de qui que ce soit, je suis complètement d'accord. Et moi c'est pas mon but non plus. C'est pas comme ça que j'ai envie de construire une alliance et une fraternité. Mais être le vassal de la Russie, c'est encore pire en fait. Parce que les Russes sont incompétents en fait en matière de relations internationales. Donc même avec la meilleure volonté du monde, si on arrivait à tisser une amorce de lien avec les Russes, mais en fait ça serait détruit aussi sec. Les Russes sont un système très corrompu. Allez voir la corruption des pays à travers le monde. Il y a des listings qui ont été faits et vous allez voir que la Russie c'est un pays qui est extrêmement corrompu. La France est très corrompue aussi, mais il y a quand même dans cette corruption au niveau de la France encore un partage un petit peu des richesses. Même si ça s'effondre, que ça devient vraiment, on est tous des prolos maintenant en France. Bientôt les Russes seront plus riches que nous, c'est-à-dire les habitants de la Russie. Donc c'est très grave ce qui se passe en France, mais on n'en est pas encore là. On n'est pas encore là et on peut encore inverser la tendance. Mais les Russes n'arriveront jamais à tisser de lien avec qui que ce soit. C'est d'abord leur gueule, après, s'il en reste encore un petit peu, c'est leur gueule. Après, à la fin, ils prennent les miettes et ils les gardent pour eux. Ce sont des tyrans. Si imaginons, dans une réalité alternative, la France deviendra une région annexée de la Russie, mais on est mort. Ils vont violer vos mères, vos sœurs, vos enfants, vos filles.
Mais c'est des gens qu'on n'a rien à battre, les Russes. Vous imaginez même pas. Regardez comment ils sont violents. J'ai vu des reportages, moi, des émissions où les mecs, ils tapent les femmes. Ils les giflent, quoi, dans la rue. Ils leur mettent des gifles. Des trucs de fous, des gifles de cow-boy. Et les mecs ne sont même pas poursuivis, en fait. C'est normal, là-bas, de frapper une femme, les violences conjugales, là-bas, en Russie, c'est tout à fait normal. Il y en a sans arrêt, en fait. Et donc... moi, je comprends pas le Rassemblement national. Comment ils arrivent à créer une alliance avec ce monstre et comment des Français arrivent à les suivre dans cette bêtise, quoi. Et on se retrouve aujourd'hui entre le marteau et l'enclume, les Français. C'est-à-dire on a deux choix. Soit on vote pour l'islam, soit on vote pour la Russie. À savoir que la Russie, si elle arrive à évincer les États-Unis, en fait, et le monde anglophone, des pays comme l'Allemagne et la France, ils vont nous pourrir la vie après, ils vont nous mettre l'enfer et ils vont ouvrir les vannes de l'islam, en fait. Bah oui, parce qu'ils vont se servir de tous les outils qu'ils peuvent pour nous affaiblir, en fait. Ils ont déjà commencé, souvenez-vous, ils avaient ouvert les frontières en Biélorussie aux migrants, en fait, islamiques en grande partie, pour venir. Pourquoi ils ont fait ça? Faut réfléchir à un moment donné. Si les Russes et les Biélorusses ouvrent ces frontières, pour faire rentrer des islamistes, hein, des populations musulmanes chez nous, c'est qu'ils estiment que ça va nous pourrir la vie, et ça va nous pourrir les nations. Bon, je vous dis à bientôt, il faut que je retourne travailler.